maintenant, on fait le tirage amour pour les taureaux. Donc, en vibration pour ce tirage, on a tiré l'as de feu. L'as de feu, c'est l'as de bâton et c'est ce qui était tombé il y a une semaine pour le futur pour les taureaux. Donc, les taureaux en amour, et vous êtes toujours dans cette inspiration passionnante et vous accédez à votre pouvoir co-créatif. C'est-à-dire que vraiment, pour vous, c'est... vous voyez parfaitement le potentiel illimité qu'il y a dans votre transformation et dans cette aventure passionnante qui vous emmène sur un chemin tout à fait en accord avec ce que vous devez faire. Et puis les taureaux, là, vous vous sentez enfin libre. Et ça fait un moment que ça ne vous est pas arrivé. Et vous vous sentez plein d'audace, plein de passion, prêt à avancer, prêt à briller, à réussir, prêt à montrer enfin au monde qui vous êtes. Et ça, c'est magnifique, les taureaux, c'est vraiment... Mais alors, vous êtes dans une période magnifique. Et la vibration est on ne peut plus jolie, vu que la reine de Pentacle, c'est donc la stabilité, la mini-impératrice. Vous êtes abondant, vous créez. Vous êtes, les taureaux, là, dans une période magnifique, mais vraiment magnifique. Et en amour, vous êtes stable, vous êtes posé, vous savez ce que vous voulez, vous savez aussi ce que vous ne voulez pas. Et vous êtes en phase avec vous, les autres, et votre destinée, bien évidemment. Donc c'est superbe, c'est magnifique, que demander de plus? Alors, qu'est-ce qui va arriver pour les taureaux? Alors, on va un peu avancer ça, en évitant que ça se casse la gueule, pas mal. Ah ouais, je commence à avoir une certaine maîtrise. Pardon, excusez-moi, mais franchement, je trouve ça drôle, parce que je découvre, vous l'avez bien compris, je découvre. Donc, la vibration pour vous en amour de ce tirage, et c'est très 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 beau, eh bien, vous êtes l'architecte. C'est beau ça, hein? Donc, en fait, vous êtes en train de construire, vous êtes en train de rénover, vous êtes en train de décorer votre vie amoureuse. Et ça, c'est sublime. Parce que vous avez compris que vous n'avez... En fait, vous avez compris, puis surtout, vous l'avez bien... vous l'avez digéré, intégré et mis en forme, que vous êtes en position de pouvoir dans votre vie amoureuse, que vous n'avez plus à... Ah, excusez-moi, je vais devoir vous interrompre ce tirage. Il y a un petit chat qui miaule derrière la porte. Je reviens. Donc, je reprends. Oui, c'est Féfé, elle avait besoin de câlins et d'amour. Alors, en fait, elle vit très mal tous ces tournages. Elle trouve ça très sympathique, mais elle trouve que je m'occupe plus assez d'elle. Voilà, c'est ça le problème. Donc, je reprends votre vibration de votre tirage d'amour. Donc, vous prenez conscience de votre pouvoir pour construire, pour vivre ce que vous voulez vivre et non pas subir des situations créées par les autres. Et ça, c'est sublime. Voilà, moi je dis chapeau les taureaux, vous assurez. Ah, j'ai... Bien. Aïe, 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 Féfé. Excusez-moi. Oh, c'est pas mal en fait, ça tient, voilà. Alors, donc la première carte, alors je vais un peu bouger ça parce que du coup, nous avons une petite bustinette d'amour qui s'est installée sur le trait. Enfin, bon, voilà, c'est pas grave du tout. Faut s'adapter, c'est pas important. Donc, la première carte, celle-ci, c'est la carte du pour dans votre vie amoureuse et qui s'appelle le 2 de rose, les messagers ailés. Et cette carte vous indique qu'il y a un petit conflit en ce moment dans votre vie amoureuse, mais que ce conflit finalement va vous apporter des bonnes choses parce que ça va vous permettre à la fois de faire grandir votre esprit et aussi ça va vous permettre de voir que vous avez un cœur compatissant. Ça va vous permettre de prendre conscience de vos belles qualités d'esprit, vous voyez. Donc, laissez-vous
agir en fonction de ce que vous ressentez, vous, à l'intérieur de vous. Ne laissez pas les autres vous dicter votre conduite. Pourquoi je dis les autres? Parce que en contre, c'est la communauté. Et la communauté, c'est donc les autres. Donc ne vous laissez pas influencer par les autres. Ça veut aussi nous dire que, en fait, les autres interviennent négativement dans votre vie amoureuse aujourd'hui. Donc écoutez votre force intérieure, écoutez vos messages à vous, ne vous laissez pas perturber, ne donnez pas votre pouvoir personnel aux autres parce que les autres n'ont pas toujours le même agenda. Vous voyez, ils peuvent prétendre être avec vous et en réalité, pour X raisons qui leur sont propres, ils vont vous emmener ailleurs que là où vous voulez aller. Donc, ne laissez pas les autres intervenir dans votre histoire d'amour parce qu'aujourd'hui, votre histoire d'amour est magnifique. Regardez-vous, c'est le jardin. Donc, ça nous parle d'enfants. Alors, pour ceux qui ont des enfants, eh bien, vos enfants vont avoir beaucoup d'importance à vos yeux ou ont beaucoup d'importance parce que cette carte, c'est comment vivez-vous la situation, vous, taureau, et comment l'autre vit la situation en face. Donc vous, soit vous avez vos enfants qui ont beaucoup d'importance, qui est un peu normal, hein, ça, on ne reviendra pas sur ça, soit sinon, c'est aussi le fait que vous êtes beaucoup plus reliés en connexion et en épanouissement avec votre enfant intérieur, tout simplement. Vous voyez, il y a la petite queue de féfé, là, voilà. Oui, elle est là. Elle est venue nous rejoindre. Elle a besoin de câlin. Et donc, ben voilà, le jardin, c'est ça. C'est vraiment le fait que, dans votre cas, en plus, les enfants regardent tous les deux. Comme vous pouvez le voir, les enfants sont tous les deux en train de regarder vers la carte d'à côté, qui est la carte de la réunion karmique. La carte de la réunion karmique, c'est la carte. Alors, dans ce jeu-là, la réunion karmique n'a rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui la karmique. La réunion karmique, c'est la carte de l'amoureux, c'est-à-dire l'arcane majeur qui vous parle de l'amour de votre vie, qui vous parle de votre autre. Et ça, c'est vraiment la personne en face de vous, comment vit-elle la situation. Donc la personne en face de vous prend conscience aujourd'hui que vous êtes son amour avec un grand A. Ça, c'est super beau, moi, je trouve. Et elle prend conscience, aujourd'hui, elle vit le truc en se disant, bon, bah, cette personne, c'est ma personne. Alors, elle a peut-être mis du temps à comprendre le truc, hein. On est d'accord, parfois, surtout dans les couples sacrés, ça prend du temps, mais quand enfin on y arrive, c'est pas mal. Donc vraiment, la personne a pris conscience de votre valeur, a pris conscience de la relation qu'elle a avec vous, même si c'est une non-relation pour le moment. En face de vous, vous avez quelqu'un qui vaut la peine et qui a compris que vous êtes majeur et qui a grandi par rapport à ça. Ensuite, ici, nous avons l'Arche d'Alliance. C'est la carte de vous, taureau, que devez-vous apprendre ou résoudre afin d'arriver au résultat ici, au futur plus lointain. On vous dit vraiment que... comment vous dire? On vous dit que vous êtes fidèle à votre contrat karmique, que vous êtes là où vous deviez être. Votre âme, avant votre naissance, avait décidé, vous savez, du parcours de votre vie. Et vous êtes exactement là où vous devez être. Vous avez bien pris vos leçons, vous avez bien progressé. Aujourd'hui, vous continuez à travailler de façon à apporter votre contribution unique au monde qui vous entoure, donc c'est quand même pas mal. Vous n'êtes pas dominé par le karma, c'est vous qui dirigez votre vie, c'est ce qu'on a déjà vu auparavant dans les autres cartes. Et on vous dit vraiment que si vous êtes trop fatigué, parce que ça peut arriver quand le travail devient trop important, on peut être un peu... Bien, ne rompez pas l'engagement en cours, simplement reposez-vous, c'est tout. C'est très éprouvant, hein, ces relations
parce qu'en ce moment, il y a vraiment une grande quantité de réunions de couples sacrés, et la réunion, au début, n'est absolument pas dans la matière, la réunion se passe énergétiquement, et ça, c'est très 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 fatigant. Donc, respectez vos rythmes, respectez votre temps de repos, comprenez que de toute façon, on ne travaille bien que si on est bien. Sinon, on fait un peu n'importe quoi, hein, c'est humain tout ça. Et tranquille zen peinard, voyez, l'autoroute du bonheur, laissez couler les choses, avancez à votre rythme, partagez votre savoir et rayonnez. Parce que comme la reine de Pentacle, vous voyez, vous êtes vraiment alignés, quoi. Donc continuez comme vous faites, parce que vous allez dans le sens vraiment le plus élevé, vous voyez, et le sens, et qui est la raison de votre présence sur Terre aujourd'hui, c'est-à-dire d'être dans cette alliance divine avec le monde qui vous entoure, vous voyez. Alors là, on parle d'amour, donc on parle d'alliance divine avec votre autre. Vous voyez pourquoi, là, je parle de couple sacré, c'est vachement beau, hein, ce que vous vivez, les taureaux, c'est sublime. Et alors ça, c'est ce que votre autre doit apprendre ou résoudre. Il doit se mettre en marche. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de taureaux qui vont éclater de rire en entendant ça. Oui, sur la piste, ça veut dire ça, ça veut dire prendre le train. Pourquoi? Parce que, eh bien, bientôt, il sera trop tard. Et oui, là, la réunion est en cours. Et ça vous dit aussi, ça dit à votre autre, ça lui confirme que il sait bien au fond de lui ou d'elle que vous êtes son autre avec un grand A. Et il fait que reculer pour plein de raisons. C'est très compliqué l'amour. Ça nous met toujours face à nos traumas, à nos questions pas réglées. Et votre autre, eh bien, aujourd'hui, pour pouvoir avancer et apprendre et grandir, il faut qu'il décide. Et la seule décision qui s'impose pour votre autre, c'est de monter dans le train, parce que le train va partir. Et c'est de ne pas louper le train et d'aller vers vous avec cette notion d'alliance. Parce qu'en plus, vous voyez, ça, c'est la salle d'attente, elle est dans l'arche d'alliance. Donc vraiment, votre autre a bien pris conscience que vous étiez fondamental à ses yeux, et votre autre, pour avancer dans sa vie, doit prendre ce train. Bon, alors ça, moi je trouve ça merveilleux, hein, on va pas revenir là-dessus, c'est juste top moumoute. Oui, excusez-moi, par moments j'ai des expressions un peu, un peu stupides, j'en suis bien consciente. Mais voilà, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez? Par moments, ça sort tout seul. Donc, le résultat pour les taureaux en amour, eh ben, c'est le maître artisan. Et ça, c'est vachement beau parce que ça veut dire que vous avez maîtrisé ce que vous avez appris dans cette histoire. Donc, vous êtes capable de partager votre savoir, d'offrir vos talents aux autres. Ça, c'est superbe. Ah, les taureaux, en ce moment, ils vivent une embellie depuis quelque temps, là, depuis Uranus est arrivé dans le signe du taureau il y a bientôt 3 ans, et finalement, les taureaux, après avoir vraiment été mis sur la brèche, ni plus ni moins, après avoir tout perdu, après s'être retrouvé dans des situations très éprouvantes, le taureau a gagné en beauté, en grandeur, en profondeur, et depuis quelque temps, ça aura presque été toute l'année 2020, le taureau a vraiment, vraiment beaucoup de choses à offrir et à partager avec les autres. Et ça, c'est super beau parce que c'est vraiment cette carte-là, c'est vraiment ce que vous dit cette carte, le résultat, c'est que pour les taureaux, c'est vraiment pas le moment de dissimuler vos talents, hein, vraiment pas. Ne soyez pas timide, avancez. Et dites-vous que
vous pouvez vraiment aujourd'hui enseigner ou partager aux autres tout ce que vous avez pu apprendre, comprendre et qui sont devenus aujourd'hui vos compétences, puisque vous êtes devenu un maître en cela. Et n'hésitez pas, lancez-vous les taureaux, c'était la même chose que le tirage précédent. Lancez-vous, vous êtes totalement aligné avec ce que vous devez vivre. Et là, c'est le tirage d'amour, donc c'est magnifique. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce qui vient à vous. Hein, la personne en face a pris conscience de votre réelle valeur. Et donc, n'ayez pas peur. Vraiment, n'ayez pas peur parce qu'alors, le futur plus lointain, c'est une super belle carte, encore une. Il n'y a que des très belles cartes dans ce tirage. Le futur plus lointain, c'est la lumière du monde. C'est cette carte-là qui est magnifique et qui vous dit que vous allez vraiment, dans un futur plus lointain, aller vers un niveau de conscience beaucoup plus élevé. Bah, bien évidemment, hein, tout ça, ça se passe par paliers, parce qu'à la fois, il y a l'amour, et puis il y a l'ascension, enfin, tout se mélange, vous le savez. Et puis là, je crois que je m'adresse vraiment aux taureaux qui sont dans des histoires de couples sacrés. Et vous allez, le futur plus lointain, c'est ça. C'est difficile de faire mieux, hein, franchement. Bon, ok, on aurait peut-être préféré avoir cette carte-là, l'amour avec un grand A, mais à partir du moment où elle tombe chez votre autre, c'est bon aussi, ça veut dire qu'il a compris qui vous étiez à ses yeux, donc c'est pas mal non plus, c'est que des belles cartes. Donc pour vous, le taureau, dans le futur, vous allez vraiment pouvoir passer à une étape supérieure, vous ouvrir à votre moi supérieur notamment, et surtout, vous allez découvrir au fond de vous encore plus de talent, de pouvoir et de sagesse. Et ça, c'est vraiment très, 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 très beau. Vous allez vraiment prendre la plénitude de votre grandeur et comprendre vraiment combien vous êtes sage et aimant. Et vous allez vous rendre compte du chemin parcouru dans toute cette histoire d'amour qui a été quand même un peu, apparemment, on va dire un peu compliqué. Hein. Les couples sacrés, c'est rarement très simple. Mais ça y est, pour vous, il y a cette notion de, je suis arrivée quelque part, j'ai partagé avec les autres, mon autre est revenu vers moi, puisqu'on a bien compris que l'autre allait venir vers vous, et du coup, vous allez vraiment, toute cette histoire aura transformé votre vie en positif, ça c'est une évidence, et vous allez vraiment connaître un pouvoir qui va à chaque pas, à chaque pensée, à chaque respiration, devenir beaucoup plus profond, plus entier, plus complet, plus énorme, plus immense. La question n'étant pas de dominer le monde, on est bien d'accord, ni d'avoir un pouvoir égotique sur les choses et les autres, non. C'est un pouvoir dans la notion de lumière, dans la notion de compatissant, de tolérance, d'ouverture, d'amour, de compréhension, et vraiment d'être une force, mais une force lumineuse, magnifique, éblouissante, et votre vie en sera transformée à jamais. Donc, les taureaux, c'est juste ahurissant. Vous êtes votre futur plus lointain, c'est un futur empli de sacré, quoi. À la fois de votre couple sacré, et à la fois, vous pouvez rendre chaque journée, vous voyez, chaque journée, vous pouvez la rendre sacrée. Juste en étant vous-même, en accord avec votre intérieur et avec cet alignement que vous avez gagné ces dernières années, et qui est un alignement, mais qui est magnifique, mais éclatant, et qui vous permet de, comment dire, de rayonner, et votre futur amoureux, c'est ça, c'est la lumière du monde. Donc vous allez apporter énormément par votre simple rayonnement.
Alors, j'imagine que c'est vous et votre couple, hein, et votre autre. Mais en tout cas, là, on est dans une réunion de couple divin et on est dans cet accomplissement lumineux et profond et aimant, et enfin vraiment complet. Votre couple, votre futur amoureux, les taureaux, c'est la lumière du monde. Et franchement, bah, c'est magnifique. Voilà. Moi, je dis chapeau, les taureaux, vraiment, vous avez transformé le négatif en positif. Vous avez dépassé toutes les choses que vous avez eues à vivre. Vous les avez non seulement dépassées, mais surtout vous les avez transformées en une espèce de fontaine de jouvence, en une espèce de fontaine d'équilibre, de renouvellement, de beauté, de jeunesse, d'énergie, mais alors très, très positive. Vous avez bah, les taureaux, mais c'est chapeau quoi. Un grand, grand, grand bravo pour les taureaux. Bon, je m'arrête là parce que vous l'avez compris, je suis dithyrambique à votre égard. Je vous aime très fort et je vous souhaite ce magnifique amour qui arrive sur votre vie, qui, en tout cas, cette réunion, même si vous êtes avec votre hôte, vous n'étiez pas dans la réunion. Et là, ce qui arrive à vous, c'est cette réunion. Elle est là. C'est demain. Alors oui, c'est peut-être pas demain, lundi, mais c'est bientôt. Et c'est superbe. Et je vous remercie de partager ça avec moi et de me permettre de lire vos cartes parce qu'elles sont magnifiques tout simplement et elles m'apportent une énergie mais magnifique, superbe, lumineuse et aimante et pleine d'empathie pour tout le monde. Voilà. Bon, je vous laisse. Allez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt.